savez que tous ceux-là qui ont appris à marcher avec Dieu, Dieu leur a montré comment chercher sa face. Et ceux qui cherchent la face de Dieu, le Seigneur, en se révélant à eux, lui-même, il leur apprend, ou il nous apprend à nous, ses enfants, comment le servir. En réalité, ces trois éléments sont liés. Ce sont les étapes de notre marche de la foi. Tout celui qui rencontre le Seigneur doit commencer à marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu apprendra à chercher Dieu dans les épreuves. Chercher Dieu nous permet de connaître Dieu dans une plus grande dimension, dans une plus grande révélation de sa personne. Et lorsque Dieu se révèle à nous, quand nous le connaissons de mieux en mieux, nous apprenons à le servir. Alors nous avons dit qu'il y a de très grandes bénédictions attachées à l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas de plus grande bénédiction que lorsque l'on sert le Seigneur. La Bible déclare même dans le livre d'Apocalypse que même au ciel, nous verrons sa face et nous continuerons à le servir éternellement. Il y a plusieurs formes de service que nous donnons à notre Dieu. Nous verrons cela au fur et à mesure. Mais nous nous sommes attardés sur un point important. Comment servir Dieu afin de recevoir de lui les meilleures des bénédictions. Nous avons introduit un nouveau chapitre concernant le ministère de l'Esprit. Nous allons voir tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais nous devons commencer par l'essentiel, par les choses les plus importantes. Servir Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à servir le Seigneur. Toute œuvre que nous faisons pour Dieu, ne passant pas par le Saint-Esprit, c'est une œuvre que Dieu n'agrée et n'approuvera jamais. La fois passée, j'ai insisté sur un élément important. En réalité, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous lui apportons, mais c'est ce que lui fait en nous. Jésus a dit aux Israélites qui le suivaient, parce qu'il lui posait la question, que devons-nous faire? Les Juifs étaient habitués à offrir des sacrifices, à faire beaucoup de choses sur le plan humain, et ils étaient justifiés par les œuvres de la loi. Ils pensaient qu'en pratiquant la loi, ils finiraient par plaire à Dieu. Oui, Dieu avait donné des bénédictions et des conditions pour que tous ceux-là qui pratiqueraient la loi puissent vivre les bénédictions. Le problème avec le peuple juif, et ainsi avec tous les êtres humains sur la terre, personne n'a jamais pu accomplir parfaitement la loi de Dieu. Tous les êtres humains péché est tombé. Parce que la Bible déclare, toute la loi était écrite, qu'il fallait respecter tous les commandements. Si vous faillissez à un seul commandement, vous avez brisé toute la loi. Alors les gens se forçaient d'obéir à la loi, mais ils se retrouvaient toujours piégés, parce qu'il y avait toujours certains éléments qui n'arrivaient pas à accomplir. Jésus est venu, il a accompli
toute la loi. Alors il a dit aux Juifs, vous n'avez plus besoin de vous efforcer d'accomplir la loi. L'œuvre de Dieu que vous devez faire, c'est d'accepter celui qui a tout accompli. C'est lui Jésus. Il a tout accompli pour nous. Lorsque nous croyons en lui, nous accomplissons la volonté de Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes en train de satisfaire la volonté de Dieu. Nous remplissons les critères divins. Et le fait de croire en Jésus fait que l'Esprit du Seigneur habite en nous. Et c'est le Saint-Esprit habitant dans le croyant qui rend possible toute la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus qui habite dans le croyant qui a foi en Jésus. Permet aux chrétiens de vivre la volonté de Dieu et de faire toute l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le ministère de l'Esprit, c'est le plus grand service que nous puissions accorder à Dieu. Et cela commence par la foi. Il nous suffit de croire en Dieu et de laisser l'Esprit de Christ commencer à agir en nous. Mais je fais un petit pas en arrière. Dans la prière, le Seigneur a insisté quand j'étais en train d'intercéder. Montre à mon peuple l'importance de mes bénédictions. Quand nous venons au Seigneur Jésus, dans une période donnée de la vie chrétienne, nous avons cru que s'approcher de Dieu, cela représentait le fait d'être appauvri, amoindri, diminué, rejeté et souffrir. C'est vrai que l'œuvre de l'Esprit en nous nous fait passer par des moments d'épreuve. Nous en parlerons lorsque l'Esprit de Dieu travaille en nous, il épouille. Il nous brise. Et cela fait partie de la vie de foi. Nous passons par plusieurs épreuves. Mais bien aimé, le fait de servir Dieu, le fait de marcher avec Dieu, le fait de s'attacher à Dieu ne veut jamais dire que nous sommes les gens les plus démunis de la terre. Je reviens un pas en arrière pour fixer dans notre mentalité. Dieu est un Dieu de bénédiction. Si le Seigneur veut que son esprit travaille en nous, ce n'est pas pour que nous soyons pauvres, mais c'est au contraire pour que nous soyons sanctifiés de telle manière que certaines bénédictions et certaines richesses ne puissent pas nous éloigner de Dieu. Dieu n'a jamais été contre la bénédiction. Dieu est contre le péché. Dieu est contre la souillure. Dieu est contre l'injustice. Dieu est contre les antivaleurs. Dieu est contre les vices. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Tant que celle-ci ne va pas t'éloigner de Dieu, tant que cette bénédiction ne volera pas la place de Dieu, tant que tu ne tomberas pas dans l'idolâtrie, dans l'égoïsme, dans l'égarement, bien aimé, Dieu se plaît à bénir son peuple. L'ennemi étant très malin, il a toujours voulu déformer les paroles de Dieu. Depuis les jardins d'Éden, Dieu avait demandé à Adam de ne pas toucher à tel arbre et à tel fruit. Mais Dieu lui avait permis de manger tous les arbres
y compris l'arbre de la vie. Le diable a focalisé la pensée d'Adam sur l'interdit. Il l'a aveuglé concernant tous les autres arbres et tous les autres fruits. Il a dit non, tu peux manger cet arbre-là. Tu ne mourras pas, mais il y aura ceci. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu montrer à l'homme l'intérêt croissant qu'il y avait à manger et à consommer tous les autres arbres, tous les autres fruits, et même l'arbre de la vie? Le diable, il veut nous montrer que Dieu est méchant. Il veut nous montrer que quand nous servons Dieu, nécessairement nous devons souffrir. Bien aimé, il y a une immense prospérité. Il y a des avantages terribles à servir le Seigneur, à craindre Dieu, à marcher par l'Esprit de Dieu, à laisser la parole de Dieu s'accomplir en nous. Le Saint-Esprit m'a demandé de fixer votre pensée pas seulement sur les interdits, les malédictions qui nous arrivent lorsque nous péchons. Le Seigneur m'a dit, encourage mon peuple à m'obéir, à me craindre, à marcher par la puissance de mon esprit, parce que je réserve de grandes bénédictions. L'Église est devenue trop faible. Nous vivons dans la crainte. Ne touchez pas à ceci, sinon vous serez maudits. Oui, c'est vrai. Nous devons obéir à cela. Ne touchons pas aux interdits. Mais regardons aussi pour ne pas toucher aux interdits. Regardons à tous les avantages qu'il y a lorsque nous touchons à ce qui nous est permis. Qu'est-ce que Dieu nous permet? Il nous permet de le craindre, de fuir le mal, de le servir dans la pureté. Et il bénit, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu. Une deuxième catégorie de bénédictions que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Nombre chapitre 6, le verset 22 au verset 27. Nombre 6 déclare ceci. Bien-aimé, croyez-moi, quand nous servons le Seigneur, Dieu nous bénit. Même le droit, le devoir, si je dois le dire, de réclamer ces bénédictions lorsque nous sommes dans le ministère. Trop longtemps, l'Église est restée dans une faiblesse de la crainte et de la peur. Dieu a dit, il ne faut pas qu'on pêche. C'est très très bien, j'encourage cela. Mais maintenant, si tu ne pêches pas et tu crains vraiment Dieu, apprends aussi à réclamer tes bénédictions. Dieu ne nous a pas demandé de ne pas pécher pour rester dans la misère. Ça, c'est quelque chose qui me révolte. Si nous craignons Dieu et qu'en retour Dieu ne nous bénit pas, mais la Bible est claire sur ce point. L'oppression affole le juste. Si tu n'apprends pas à réclamer tes bénédictions, tu restes seulement dans la pauvreté. Dieu m'a dit de les craindre. Dieu m'a dit de les craindre. Tu céderas à la tentation. Ésaïe déclare. Non, c'est écrit, je crois, dans les psaumes, pas dans Ésaïe, dans les psaumes. Le sceptre de la méchanceté ne
demeurera pas sur le dos ou sur le lot des justes. De peur que ceux-ci ne recourent à l'iniquité. Crains Dieu. C'est l'excellente des choses, la plus excellente chose qu'il soit. Tout en craignant Dieu, je veux t'éclairer que reste dans la crainte de Dieu et réclame tes bénédictions. Dieu bénit ceux qui le craignent. Il bénit ceux qui le servent. Pourquoi j'insiste sur ces choses? J'ai découvert dans la Bible, Dieu accomplit les choses que nous annonçons. Les gens se convertissent quand nous leur parlons du salut. Les gens se sanctifient quand nous leur parlons de la sainteté. Ils craignent Dieu. Quand nous préparons l'église au retour de Jésus, les gens se préparent. Les gens sont guéris lorsque nous prêchons sur la guérison. Les gens sont délivrés des chaînes du diable quand nous démontrons dans les Écritures que les prisons sataniques existent, les démons existent et nous les chassons. Il y a des résultats. Les gens sont bénis lorsqu'ils entendent une parole de bénédiction. Pourquoi? La Bible déclare qu'ils allaient partout témoignant. Dieu accomplissait des miracles après leur témoignage. Dieu confirmait la parole qu'ils prêchaient. Dieu confirme tout ce que nous prêchons. Serviteurs de Dieu, écoutez-moi très bien. La sémence que vous déposez dans le cœur des croyants, le Saint-Esprit confirme cela en accomplissant des miracles. Cela veut dire que si nous ne vous prêchons pas la bénédiction, la foi vient de ce qu'on entend. Croyez que Dieu bénit. Et je vais vous imposer les mains, vous serez bénis. Mais tout en gardant la crainte de Dieu. Dieu n'est pas misérable. J'ai beaucoup partagé hier soir et ce matin à 4h, 5h du matin avec mon épouse. Le Saint-Esprit m'a dit, le diable a menti aux gens que comme Dieu vous emmène au ciel, souffrez sur la terre. C'est faux. Le ciel est parfait. Dieu nous bénit sur la terre pour nous confirmer que il nous bénit sur la terre. La condition que cette bénédiction ne t'éloigne pas de Dieu. C'est ça la différence. Et puis Dieu aime nous encourager. Vous savez que la bénédiction, c'est parmi les signes qui distinguent entre un serviteur de Dieu qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Il est écrit dans Malachie. On verra à nouveau la différence entre servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'objectif de cet enseignement, nous voulons proclamer la vérité sur la bénédiction de Dieu et le Seigneur va le confirmer dans vous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous proclamons cette vérité. Le Seigneur va l'accomplir dans votre vie. Parce que la Bible déclare que Dieu confirmait la parole qu'il prêchait. On confirme quoi? Qui connaît le français? On confirme quoi? En français, on confirme une affirmation, n'est-ce pas? Et l'autre mot ba lobby siko ba yeba ça ni ba confirmer ngo. Nzamba ko confirmer ni so qui na affirmer te. C'est-à-dire il faut na rebisa bino vérité zanini ezali pambo lipo nzamba sani apambola. La bénédiction c'est la confirmation. Et avant de confirmer, Dieu doit entendre l'affirmation, c'est-à-dire la vérité. Quelle est cette vérité? Nombre chapitre 6, lisons. Bien-aimés, croyez à la bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés pour des choses misérables. Ne regardez pas les combats actuels que tu vis, ça va passer, c'est un temps. C'est un parcours. Même Abraham qui a été béni est passé par des temps de misère. Lui, le père de multitudes, 25 ans dans la stérilité. Ta maladie, ton
ton infirmité, ta pauvreté actuelle, tes combats n'annulent pas les promesses de Dieu. Au contraire, ce sont des canaux par lesquels la promesse de Dieu doit s'accomplir. Alors tiens ferme. Quand tu es dans les combats, tiens ferme. Dis-toi ceci, je suis dans les conditions d'accomplissement de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas quelqu'un qui soit en train de pleurer, de quémander, engayer. Non, tu es l'élément de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu es le matériel didactique de Dieu. Moi, je suis un pédagogue. On appelait cela le matériel didactique. Les épreuves de notre vie. Nombre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Regarde le grand devoir que Dieu a donné aux serviteurs de Dieu appelés les Lévites. Nous, serviteurs de Dieu, notre rôle, bénir l'Église. Depuis l'ancienne alliance, le rôle d'Aaron et de ses fils, il devait prononcer la bénédiction. Vous comprenez? Il devait affirmer au peuple de Dieu, Dieu va vous bénir. Ce matin, je le déclare, sois béni au nom de Jésus. Toi qui crois en Jésus, sois béni au nom de Jésus. Si tu es malade, que la guérison t'atteigne au nom de Jésus. Si tu as des chaînes, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Si tu vis dans la pauvreté, que l'Éternel change ta pauvreté en richesse au nom de Jésus. Quel que soit le niveau de ta vie, que Dieu l'élève, que Dieu t'élève, que Dieu te place très haut, car la Bible déclare, mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera, il sera placé très haut. Croyez dans la bénédiction. Recevez-la au nom de Jésus. Car vous êtes serviteurs de l'Éternel. Vous êtes appelés à monter. Vous êtes appelés à vous élever. Vous êtes appelés à être placés très haut. Qu'importe le domaine de votre vie, vous commencerez petit, mais vous allez grandir. Vous allez grandir. Vous allez monter. Vous allez vous stabiliser. Vous allez vous épanouir jusqu'à devenir une référence pour la gloire du Seigneur. Et nous le proclamons, cette parole de vérité. Nous l'affirmons sur vous. Croyez et recevez cela. Et le Seigneur va vous bénir. Laissez-moi vous expliquer ces 3 étapes de la bénédiction. Dieu a dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La première grandeur, plutôt la première ouverture spirituelle dans la bénédiction, la protection et la sécurité. Demandez à Dieu de vous protéger, de vous sécuriser. J'aime beaucoup les cantiques Louba. J'aime ça parce que certains cantiques Louba expriment bien cette bénédiction. Vous avez compris? Le protecteur des hommes et de leurs biens. Ça c'est Dieu. Il te protège toi, protège ta maison, protège tes chaises, protège ta voiture, il protège ton travail, il protège ton argent, il peut protéger tes vêtements. Mais Dieu, le protecteur des hommes et de leurs biens. Parfois dans ma langue maternelle, il y a des profondeurs dans
les bénédictions de Dieu. Des profondeurs qui troublent. Que Dieu bénisse cette langue-là. Et toutes les langues de la terre d'ailleurs. Deuxième dimension, ouverture spirituelle de la bénédiction. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence quand j'étudiais ce passage. Il m'a dit le lot de bénédiction qui se trouve dans ce verset-là. La lumière. Que Dieu fasse luire sa face. C'est-à-dire que Dieu se révèle à toi dans toutes tes voies. La direction. Dieu dirige ses enfants. Quand Dieu te dirige, c'est une bénédiction. Ne marche plus sans la direction de Dieu. Tu vas faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Demande à Dieu, fais luire ta face sur moi. La Bible déclare, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, c'est une bénédiction quand Dieu te conduit. La bénédiction, ce n'est pas de toucher l'argent. L'argent, tu perds ça. La bénédiction, c'est d'être dirigé là où tu auras une source, là où tu seras stable, là où tu auras encore et encore. Et si Dieu voit encore la sécheresse qui arrive, il est capable de t'éclairer. Ne va pas à gauche, va à droite. Soyez bénis, vous qui cherchez la direction de Dieu. Que Dieu vous éclaire. Soyez surtout bénis, vous qui croyez quand j'étais une direction divine. Quand je me lève, je dis j'ai vu. Il y avait ça. Il y avait ça. Soyez bénis. Ces choses, qui vous accrochez en ces choses. La parole de la direction divine, c'est une grande force pour une église. Combien de chrétiens ils ne savent pas? Ils viennent seulement dans leur église. Leur pasteur ne fait que déclarer au hasard. Nous, c'est pas le hasard, c'est l'œuvre de l'esprit. Nous dirigeons le peuple de Dieu, car Dieu a dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. La direction divine est une grande bénédiction. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre bénédiction là-bas. Dieu t'accorde sa grâce. Dieu aime épanouir les gens. C'est ce que vous faites. Acceptez chaque fois que je vous impose la main. Quand vous travaillez, honnêtement, pas des magouilleurs. Ça ne marche pas sur les gens qui sont corrompus. Ceux qui honnêtes et humbles, ceux qui travaillent dans la sincérité et la vérité. La Bible déclare que Dieu vous accorde sa grâce, la faveur de vous épanouir. Que ce que tu as commencé cette année, que l'année prochaine, ça se multiplie au nom de Jésus. Que ça se multiplie au nom de Jésus. Que ça se multiplie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu fasse prospérer ce que tu fais. Même si tu rencontres des obstacles, continue. Comme Isaac, tu creuses des trous, les ennemis viennent enterrer cela, ne te fatigue pas. Un jour, il y aura un trou que tu vas creuser, il y aura un puits que tu vas creuser, où tu déclareras, cette fois-ci, le Seigneur nous a mis au large. Ça arrive au nom de Jésus. Dieu va te mettre au large. Il y aura un moment, Dieu va récompenser tous tes efforts perdus. C'est ça la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Vous qui avez beaucoup souffert, vous qui avez beaucoup attendu des situations, toi surtout qui as beaucoup travaillé pour les autres, toi qui as fait prospérer les autres, l'heure arrive, mon Dieu va te bénir. Il te mettra au large. Il te payera la sueur de ton front que tu as investi dans la vie des autres. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'oubliera pas le fruit de tes efforts.
Il n'oubliera pas le fruit de tes efforts. Que mon Dieu fasse épanouir ce que tu es en train d'entreprendre. Alors ne te fatigue pas. Ne dis pas que j'ai beaucoup travaillé pour les autres. Dieu, lui, est en train de compter cela dans son livre. Même si ces gens-là ne te récompensent pas. Souvenez-vous, le livre de souvenirs existe. Devant la présence de Dieu, aucun souvenir n'est oublié devant Yahweh. Les hommes peuvent t'oublier, Dieu ne t'oubliera jamais. Mon Dieu n'oublie jamais. La seule chose qu'il oublie, les iniquités que nous lui confessons sincèrement. La Bible déclare, il jette ça dans la mer de l'oubli. Mais toi qui as souffert des années, Dieu tient un registre de rappel. Il y a des gens dans ce monde qui sont entre les mains de Dieu. Dieu est le meilleur pour eux. À la fin, tu as beaucoup travaillé pour les gens. Ils t'ont escroqué comme on a escroqué Jacob. À gauche et à droite. Tire des leçons, bien-aimés. Parce que tu vas diriger tous ces gens. Moi, je prophétise sur toi. Tu seras élevé au-dessus d'eux. Comme Jacob a été élevé au-dessus de Laban. Il a appris. Continue d'apprendre de tes erreurs. Continue d'apprendre au pied des gens. Il y aura un jour des entreprises seront de loin meilleurs que tout cela auprès de qui tu as travaillé. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent. Vous êtes bénis au nom de Jésus. La troisième ouverture spirituelle. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Quand Dieu tourne sa face vers quelqu'un, premièrement, c'est pour la faveur. Dans cette bénédiction, il y a aussi l'épanouissement et la faveur. Mais dans la Bible, chaque fois que l'Éternel tourne sa face sur, ça veut dire que sa face est contre les ennemis de cette personne. Si Dieu te regarde en faveur, c'est qu'il désapprouve tes ennemis. Pour tes ennemis, il combat pour toi contre tes ennemis. Pourquoi la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que tous ceux-là qui sont contre toi tombent devant toi. Car la Bible déclare, ils te feront la guerre. Ils ne l'ont pas sur toi, parce que Dieu est avec toi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ça, c'est la dimension de la victoire. Que Dieu combatte pour toi. Toi qui as des problèmes judiciaires, des démêlés judiciaires, Dieu est ta justice. La Bible déclare, Dieu est celui qui justifie. Si tu n'as pas d'avocat, la Bible déclare, nous avons un avocat auprès de Dieu. Que le Seigneur parle en ta faveur et qu'il t'accorde la victoire dans tous les combats de ta vie, dans toutes les situations dans lesquelles tu es accusé injustement, et là où tu as péché, je plaide le pardon de Dieu sur toi, car tu as été ignorant. Dieu ne te condamne pas. Tout ce qu'il te dit, va, ne pêche plus. Deutéronome chapitre 28, nous sommes toujours en train d'explorer la grandeur, la profondeur des dimensions de la bénédiction divine. Le Saint-Esprit m'a demandé de vous encourager. Réclamons cette bénédiction. Et comment? Au travers du ministère du Saint-Esprit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 28 à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique
tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je me pose la question si nous lisons la même Bible. Pourquoi ces choses n'arrivent pas? La première des choses, c'est parce que nous ignorons que Dieu nous a placés en supériorité. Dieu n'agit jamais avant dans la vie de quelqu'un sans s'être révélé à lui. Si Dieu commence à te donner la supériorité sans que tu comprennes que cela vient de lui, alors tu risqueras d'ignorer l'Éternel et d'adorer d'autres dieux. Le Seigneur aime d'abord se révéler à nous. Et il aime révéler sa pensée. Ce matin, je suis venu te dire la volonté de Dieu et que tu sois supérieur. La supériorité dans ton entreprise. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, les lieux de la bénédiction. Dieu n'est pas obligé de te bénir au Congo, il peut te bénir ailleurs. Il peut te bénir à l'intérieur du pays comme dans la ville de Kinshasa. Les champs représentent non seulement la campagne, les milieux ruraux. Ce n'est pas seulement un champ comme ça où on va s'aimer des choses pour récolter, mais aussi dans les Dieu est capable de te bénir partout où tu te trouves. J'encourage toujours les enfants de Dieu. Avant de vous déplacer, consultez le Seigneur. Dieu ne dépend pas d'un milieu. Oui, il y a des milieux qui sont déjà favorisés, mais il y a des gens qui ont travaillé pour que ces milieux-là soient favorisés. Nous souhaitons tous aller dans ces milieux-là. Mais croyez-moi, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de ces choses-là. J'entends des gens qui me disent, nous sommes en souffrons. Nous sommes aux États-Unis, mais nous souffrons. Nous sommes en Angleterre, mais nous souffrons. Souffrons. Un bien-aimé m'a dit, pasteur, j'ai fait 20 ans en France, 25 ans, 30 ans, mais je n'ai pas de documents. Je lui ai dit, cherche la bénédiction de Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc Dieu est censé nous bénir d'abord ici au Congo. Tu ne peux pas fuir ici disant que ici je suis maudit, là-bas je serai béni. Non. Commence par réclamer ta bénédiction ici au Congo. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi.
dans tes greniers, dans tes entreprises. Tu te béniras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour le servir. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Dieu pour ses bénédictions? Acclamons Dieu. Dieu est bon. Ah, il est bon. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous ai démontré que Dieu veut votre bien, à condition que vous puissiez le servir de tout votre cœur. Et si nous servons Dieu de tout notre cœur, nous avons le droit de réclamer ses bénédictions. Je reviens encore au ministère de l'Esprit. Pourquoi la Bible insiste sur le ministère de l'Esprit? La Bible insiste sur le ministère de l'Esprit dans l'Église actuelle, parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est la norme de l'Église. La chose établie par Dieu est la plus normale. Lorsque l'Esprit de Dieu n'agit pas dans une église ou parmi les chrétiens, les chrétiens servent Dieu charnellement. Ils sont soumis aux œuvres du malin. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Le ministère de l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. 2 Corinthiens 3. À partir du 6e verset. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. La lettre tue. Église, est-ce que vous m'écoutez? L'alliance n'est pas l'alliance de la lettre. La lettre tue. Partout où on a élevé
l'œuvre de la lettre, l'œuvre charnelle, l'œuvre intellectuelle, l'œuvre humaine, sans la pulsion de l'esprit, sans la vie de l'esprit, sans la gloire de l'esprit, sans la mouvance de l'esprit. Ces gens-là sont morts. S'ils ne sont pas morts, ils sont allés dans les sciences occultes. Il nous a aussi rendus capables d'être des ministres d'une nouvelle alliance. Nous qui crions la nouvelle alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas la connaissance de la lettre. Je parlerai de la vérité parce que quand je parle de ces choses, les gens pensent que le pasteur Alingarali Lobate, je prêche la parole, vous en êtes témoin et conscient, je prêche la parole. C'est cette parole-là qui dit que la nouvelle alliance, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas les français, ce ne sont pas les connaissances. Paul a dit, l'évangile que nous avons prêché au milieu de vous, c'était une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est le feu. Qui apporte le feu? Le Saint-Esprit. La lettre tue. Et l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, ici, le ministère de la mort, c'était la loi de Moïse, a été glorieux. Vous savez, quand Dieu donnait la loi à Moïse, je lis chaque année la Bible. Quand je vous dis des choses, je n'invente pas. Chaque année, ma femme est témoin, demandez-lui. Je lis chaque année toute la Bible. On est au mois d'avril. Je suis en train de terminer les 5 livres de Moïse. Et le Nouveau Testament, je le lis par année 4 ou 5 fois. Matthieu, Apocalypse, Matthieu, il n'y a pas ces anciens testaments. Lisez Moïse, la loi. Quand Dieu donnait la loi, il y avait des signes extraordinaires, des miracles, des tonnerres. La Bible déclare: or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fut passagère, combien plus le ministère, l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, donc de l'esprit, est beaucoup plus supérieur en gloire. L'Église doit chercher l'œuvre du Saint-Esprit. En d'autres termes, la Bible veut dire, déclarer ceci: ce que le Saint-Esprit est capable de faire, c'est plus que l'ange de l'Éternel faisait avec Moïse dans le désert. Je vais vous choquer. Vous savez que toute l'œuvre que Moïse a fait, c'était seulement avec un seul ange. Un seul ange que Dieu a envoyé. Un ange puissant. Si vous lisez Hébreu, le ministère de la nouvelle alliance, vous savez c'est quoi? C'est pas un ange. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Dieu spirituel, la troisième personne dans la divinité. Il prend le royaume de Dieu, le trône du Père, Jésus à la droite, les 24 vieillards, l'innombrable nombre des anges. Il les amène tous ici sur terre. C'est ça la nouvelle alliance. Un seul ange a étonné le monde avec Moïse. Que peut faire le Saint-Esprit?
Hébreu dit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, d'une multitude d'anges. Papa, vous ignorez ce que Jésus est venu faire sur la terre. Quand on est venu l'arrêter, il a dû stopper les anges pour qu'ils ne les défendent pas. Jésus n'était pas venu seul, il était venu avec des anges, des milliers d'anges. Il a dit aux disciples, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc autour de Jésus, il y avait beaucoup d'anges. Qui commandait ces anges-là? Le Saint-Esprit, c'est lui le chef de tous les anges. Nous, dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin d'anges. Quand on vous trompe là, et mon ange a dit ceci par des prophètes ou bien des gens qui prophétisent par les anges. Nous n'avons pas besoin des anges. Ça, c'est nous ramener à l'Ancien Testament. Nous avons le Créateur des anges. Le Saint-Esprit lui-même, il est là. Il n'est même pas seulement avec nous. Hey, il est en nous. Un jour, Dieu m'a scandalisé. Je revenais d'un long moment de jeûne et de prière. Je me suis réveillé à 4 heures du matin pour prier. J'ai entendu un homme. C'était la première fois que j'entends Dieu parler. Un homme parler. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui était à côté de moi. Il parlait, ça venait en moi. J'ai dit, qui es-tu? Mais quand j'ai posé cette question, j'étais convaincu que c'était l'Esprit de Dieu, mais je voulais quand même savoir. Il m'a dit, je suis l'Esprit de ton Seigneur. Je vis en toi. Je lui ai dit, prouve-moi que c'est toi. Il m'a dit, demande-moi ce que tu veux. J'ai tenté une expérience que je ne vous conseille pas de tenter si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. J'ai dit à Dieu, moi, Michel, si tu es en moi, je vais arrêter de respirer. Continue de respirer en moi, papa. J'ai bloqué ma respiration. J'ai senti quelqu'un s'entraille. Azopemi sangai, apemi amatisi, azongisi, apemisi, azongisi. Ce jour-là, j'ai compris les paroles de Jésus qui disaient, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il veut continuer à vivre. N'ayez pas crainte de la mort. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donnera la vie à votre esprit, par son esprit. On peut te tuer aujourd'hui. Si Dieu dit l'esprit qui habite en toi, l'esprit de vie. La nouvelle alliance, c'est le ministère de l'esprit. Vous allez me poser la question, pourquoi on ne voit pas ces choses? Galates 5, marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez point les désirs de la chair. L'Église résiste au Saint-Esprit. Nous résistons à notre Créateur. Le cadeau que Jésus nous a donné, la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'il veut nous montrer le chemin vers la gloire de Dieu, nous le résistons. Accepter la conduite du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le diable a séduit l'Église. Il a d'abord endormi l'Église avec la froideur spirituelle. Bien-aimé, c'est un péché grave, mortel et impardonnable, que l'Église actuelle continue de faire. Lorsque nous continuons de prêcher l'Évangile sans la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible déclare que la lettre
tue. Combien nous n'avons pas de sorciers remplis dans les églises qui ne peuvent pas se convertir? Pourquoi? Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas les dons. Il n'y a pas de discernement. Les gens me disent toujours, pasteur, pourquoi vous haïssez les sorciers? On ne haït pas les sorciers, on les aime. Mais si vous aimez les sorciers et que vous ne leur opposez pas le feu de l'esprit, la sorcellerie c'est un feu. La sorcellerie est un feu qui domine même les gens qui l'habitent. Ça ronge. La sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. Ça produit des fruits. Mais quand dans l'église, il y a le feu de l'esprit, le sorcier peut être délivré parce qu'il rencontre un feu qui est plus grand que ce. Mais s'il ne rencontre pas le feu de l'esprit, son feu-là ne dépend pas de lui, ça dépend du diable. La sorcellerie est capable de corrompre toute une église comme ça. Et même faites attention, continuons de réclamer l'œuvre de l'esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Si Dieu nous prête vie, bientôt là, nous allons commencer à parler dans les détails sur le ministère de l'Esprit. C'est un ministère très riche, très profond. Je suis capable de vous parler seulement d'un seul don spirituel. Pendant 3 mois, les dons sont des richesses impossibles. Les dons spirituels ici sont des richesses impossibles. Mais combien l'église utilise les dons? Combien? Nous avons une pensée erronée des dons. Nous croyons que les dons, c'est quelques capacités. Les dons. J'ai rencontré un prophète dans une de mes missions à Brazzaville. Un homme qui était rempli de la parole de Dieu. Il s'appelait prophète Néhémie. Il était prophète et enseignant. J'avais vu des dons impossibles chez ces messieurs-là. Il était capable de se lever sur l'église. Il entrait dans des jeûnes de 40 jours. Il sort du jeûne. Il était capable de prophétiser sur toute une église de 300 personnes. Papa, dans cette église-là, nous étions ivres de joie à cause des dons spirituels. Un jour, il se lève le matin dans un culte. Il regarde une jeune fille. Il lui dit, lundi, c'était dimanche, lundi à 15h. Il y a 4 jeunes gens qui t'ont invité à aller dans une boîte de nuit. Le prophète l'a décrit la voiture, la couleur de la voiture. Il donne le nom des 4 jeunes gens qui ont invité la jeune fille. Il donne le nom de la boîte de nuit. Il a dit parce que vous êtes déjà allé dans cette boîte de nuit. Il dit à la jeune fille, quand je te vois, tu es une chrétienne qui a... mais tu es charnel. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit contrôler ta vie. Mais sache que demain à 15h, quand tu sortiras avec ces 4 jeunes hommes, ils donnent les noms: Patrick, Jérôme, Didier, Jean-Marc. Ils vont te droguer. Et la nuit de lundi, tu seras violé. Il lui dit à la fin du culte, Jean-Marc va t'appeler. Papa, ton atokufa, culte siliboy. Bisogno soit liboso à téléphone, tous l'arabe. Culte silinga appelle le côté Jean-Marc. Moi c'est KO. Les dons. Les dons. Néhémie. Maintenant quand il a pris la doctrine de la Bible, il a commencé à nous enseigner c'est quoi les dons spirituels. J'ai retenu quelque chose que Néhémie a dit. Il a dit aux enfants de Dieu, vous voulez que le Saint-Esprit commence à agir
puissamment en vous. Arrêtez d'abord d'appeler le Saint-Esprit une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a dit à l'interprète, ne dites jamais, le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est même pas une puissance, c'est une personne vivante. Il nous a dit, deuxième chose, les dons spirituels ne sont pas des capacités que vous voulez gérer. Naranadon en prophétie, comme si le don de prophétie, c'est quoi? Ou c'est qui? Lui, il disait toujours, le don de prophétie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui entre dans le chrétien, qui transforme le chrétien, il fait de lui la bouche. Donc les dons spirituels, en réalité, c'est Dieu qui agit dans l'homme dans un domaine. Il fait d'un homme un instrument. Le don de guérison, c'est la même du Saint-Esprit qui habite un croyant, qui commence à opérer. Les dons, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez gérer. J'ai les dons. Non. On ne possède pas les dons. C'est les dons de Dieu. C'est Dieu qui habite en nous et qui manifeste les dons. Paul dit, oh, la manifestation de l'Esprit. On appelle don dans la Bible manifestation de l'Esprit. L'Esprit donne à l'un la parole de connaissance. Vous comprenez? Il donne à l'un. Les amis l'ont qu'on aille à défi Sarabiso. Les dons de guérison peuvent devenir dans une église na dimension moko qui ne sont hospitalité ezalaka Congo ne toye barasu biloro anate etika ba epoka ba Osborne ba bonke. J'avais promis d'appeler une maman ici. Dieu va nous aider. Je vais l'appeler. Maman Bouloba. Je l'ai rencontrée. On a prié pour Maman Bouloba par Osborne et par Pasteur Vernon. Maman Bouloba, elle a été malade jusqu'à l'âge de 6 ans. Kizeng. Minwe bimarae gle. Minwe zo bimeta koma lokola monstre. Alemba tenga mazaraboy. Malade d'épilepsie depuis qu'elle était enfant. Elle viendra témoigner ici. Osborne a prophétisé sur elle, prié sur elle, guéri, délivré, rempli du Saint-Esprit. Sa vie a changé. Bien aimé, le ministère de l'Esprit, nous devons le demander à l'Église. Je vais m'arrêter là pour qu'on prie. 3 choses que le Saint-Esprit agit et accomplit. L'Esprit nous donne la vie nouvelle. Jean chapitre 1, 12 à 13. Jean dit ceci. Ceux qui ont reçu, ils ont reçu la parole, ils sont nés de Dieu. Et Jésus dans Jean 3 vient confirmer au verset 5 et 6. Il vient confirmer en disant que ceux qui croient en lui, ils sont nés de l'Esprit. Est-ce que vous savez pourquoi l'Église est faible aujourd'hui? Les gens qui se convertissent aujourd'hui dans nos églises ne sont pas nés de l'Esprit. La naissance nouvelle, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous pouvez un adhérent intellectuel, mais vous devez naître de nouveau. L'Église a trop de problèmes, très peu de naissance de l'Esprit. Naître de nouveau, c'est une œuvre de puissance, c'est une œuvre spirituelle. La parole doit toucher l'esprit mort de quelqu'un et ressusciter la personne. C'est une nouvelle vie. Deuxième œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit,
Dans le livre de Luc chapitre 4. L'Esprit il m'a oint pour libérer les captifs. Le Saint-Esprit donne la nouvelle vie. L'œuvre qu'il entame en second lieu, c'est libérer le croyant. Il brise les chaînes. Il tue le vieil homme. Il enlève les malédictions. Troisième œuvre de l'Esprit. Je suis en train d'aller rapidement sans entrer en profondeur. Après avoir donné la vie, après avoir libéré l'être humain, le Saint-Esprit vient donner les capacités, les dons pour le ministère. Levons-nous d'abord, nous allons prier. Levons-nous, levons-nous. Levez-vous. Il nous reste 10 minutes avant 12 heures. Je vous demande encore de m'accorder 10 minutes de plus pour que nous ayons le temps de prier. Je me suis beaucoup plaint aujourd'hui la nuit dans la prière. Devant Dieu. Je dis Seigneur, l'église est très pauvre, spirituellement, matériellement. Les gens ont des problèmes impossibles, surtout les problèmes d'argent. Après avoir beaucoup parlé à Dieu, je me suis endormi. Vers 3 heures du matin, j'ai fait un rêve. Un homme est venu. Il a allumé un feu dans une forêt. Le feu a commencé à se propager. Il a tout fait pour que la puisse se propager dans toute une forêt. C'était un grand feu. J'ai vu les animaux commencer à fuir cette forêt-là. Et les arbres brûlaient. C'était une forêt dense. Il y avait des liens, des rameaux, beaucoup de mauvaises choses. Le feu a tout brûlé. Et les animaux ont fui cette forêt-là. Je me suis réveillé. Le Seigneur m'a dit, cette forêt-là, infestée d'animaux sauvages, des liens de toutes sortes, c'est mon église actuelle. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire, demandez-moi que j'allume le feu. Vous n'aurez plus de problèmes de malédiction, des liens, des démons. Plus le feu sera fort, plus il y aura des grands résultats dans l'église. Écoutez, nous allons demander à Jésus. Le feu, ce n'est pas nous qui l'allumons. C'est Jésus, car la Bible déclare. Jean-Baptiste a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Je ne suis pas digne de délier les sandales de ses pieds. Lui, il vous baptisera de feu. C'est lui qui allume le feu dans l'église, c'est Jésus. Mais pour qu'il fasse cela, nous, église, nous devons lui demander cela. Vous vous posez la question, pourquoi c'est seulement les occultistes qui occupent des grands postes? Les satanistes, les sorciers. Les enfants de Dieu ont du mal à rester dans un poste pendant longtemps. Les féticheurs vont venir, ils vont envoûter, tu perds ce poste-là. Les maladies nous touchent, nous saisissent facilement. Pour nous en débarrasser, beaucoup de prières. Le Seigneur m'a dit, plus le feu est grand et fort,
plus le diable fuit rapidement. Dieu m'a même dit que s'il y a le feu de mon esprit, il y aura des grandes conversions. Et même le fait que vous voyez toujours la chrétienté aujourd'hui, le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit n'est pas fort. Demandons le feu de l'esprit dans l'église. Le Seigneur m'a dit une dernière chose. Dis à mes enfants, la politique n'apportera rien dans leur vie. Ça m'a étonné. J'ai posé la question à Dieu. Le Seigneur m'a dit, il est temps. Si mon église se lève, ce sont les politiciens qui vont chercher les vrais chrétiens. Pas le contraire. Pourquoi bazoko kosala biso bolamu te? Mingi bazo simba ba moto Satan akoki kopesa mutu poste politique te pe mutu ana sala bolamu na vie ya batu te. Il faut sala bolamu moko kaka ya apparence. Il faut aller à Batou, aller dans la famille. C'est ce que nous vivons dans la politique. Le diable ne donne rien. Il peut donner un pouvoir de domination, mais il aime faire souffrir l'homme. Écoutez-moi, si nous cherchons l'esprit, ce sont les politiciens qui vont nous chercher. Nous l'église. Mais si nous ne cherchons pas le feu de l'esprit, le feu du diable dans le monde va écraser les chrétiens. Nous serons là toujours en train de subir des attaques. Nous allons demander à Dieu d'allumer le feu dans l'église. Qu'on nous conduise dans un cantique spirituel. Avant de demander au Seigneur d'allumer le feu, Jésus ceci. Nous allons dire à Jésus ceci. Pardonne d'abord tous les péchés qui se trouvent dans ton église, qui ont attristé le Saint-Esprit. L'église a beaucoup attristé le Saint-Esprit. Commençant par les pasteurs, les anciens, les enfants de Dieu. Nous avons beaucoup attristé le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne fait plus de grandes œuvres au milieu de l'église? Nous allons dire au Seigneur, pardonne tous les péchés que nous avons commis, nous enfants de Dieu, dans ton église. Pas seulement ici au temple, pour toute l'église du Congo. Et nous allons supplier le Seigneur qu'il ait pitié de nous. Parce que la pauvreté de l'église aujourd'hui, c'est parce que le ministère de l'esprit n'est pas présent. Le Saint-Esprit est capable de rendre l'église très riche, même matériellement. Nous en parlerons pendant la période de la Pentecôte. Dans notre séminaire, nous allons parler des richesses du Saint-Esprit. Commençons à supplier le pardon du Seigneur. Dans ta propre vie, tu sais combien tu résistes au Saint-Esprit. Combien tu aimes la vie charnelle. Combien tu aimes le téléphone, les réseaux sociaux plus que la prière, plus que la parole de Dieu. Combien tu aimes les choses impures. Combien tu aimes le bavardage plus que la vie de prière. Commençons à nous repentir. Priez. Que je ne t'oblige pas à prier. Nous avons tous attristé le Saint-Esprit. Demandons pardon au Seigneur.
Demandons pardon au Seigneur. L'Église a beaucoup attristé le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu refusent de marcher par le Saint-Esprit. Nous sommes trop charnels. La Bible déclare: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous aimons le monde. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous aimons les péchés, les choses charnelles. Supplions le Seigneur de nous pardonner. Pendant qu'on va nous lancer un cantique sur le Saint-Esprit, Église de Dieu, que tout le monde soit debout, s'il vous plaît. Levez-vous au nom de Jésus. Moi, je suis à genoux devant Dieu. Levez légèrement vos mains au ciel. Demandons à Jésus qu'il ait pitié de nous, qu'il allume l'œuvre de l'Esprit. Comme c'est écrit dans la Bible, le ministère de l'Esprit est beaucoup plus glorieux. Que le Saint-Esprit fasse les choses plus que ce que les anges avaient fait à l'époque de Moïse. Les anges ont allumé un feu. Les anges ont fait éclater des tonnerres. Ils ont accompli des miracles extraordinaires jusqu'à amener la manne. Le Saint-Esprit peut aller au-delà de toute imagination. Pendant qu'on nous chante ce cantique sur le Saint-Esprit, demandons l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Que Jésus allume le feu de l'Esprit et qu'il commence à faire grandir ce feu jusqu'à embraser toute la forêt, toute la République. Prions au nom de Jésus. Demandez cela. Priez, demandez cela. Priez. Seigneur, nous demandons l'œuvre de ton esprit. Nous demandons l'œuvre de ton esprit. Allume le Saint-Esprit au milieu de nous. Comme Samson avait allumé les torches de feu sur les renards. Allume le Saint-Esprit. Allume le feu de l'Esprit.
Allume le feu de l'esprit. Bien-aimé, demande à Dieu, parle à Dieu. Dans ta propre vie, que Dieu allume le Saint-Esprit. Jésus, allume le feu. Allume le feu au milieu de nous. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Jésus est de Nazareth, notre roi. Allume le feu. Seigneur. Saint-Esprit, nous t'appelons de ce maintenant. Ô Père de miracles, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce lieu. Au nom de Jésus. Oh, Génia, qui tout l'eau. Qui tout l'eau, qui tout l'eau. Génia, qui tout l'eau, qui tout l'eau. Longa, bimweka, bimweka, bimweka. Longa, bimweka. Tukawa mujilo, mujilo, mujilo.
peux monter en ce lieu? Oui, est-ce que tu peux monter? Nous allons prier pour un sujet que le Saint-Esprit vient de me montrer. Le Seigneur m'a dit ceci. Détruisez les malédictions du monde des ténèbres contre l'Église. Le diable est en train de maudire l'Église de Dieu. Il a lancé un vent de sécheresse sur l'Église, afin qu'il n'y ait plus de grandes choses dans l'Église pour que les gens se tournent vers le monde. Deuxièmement, le diable a corrompu beaucoup de serviteurs de Dieu et des chrétiens dans les œuvres des ténèbres. Ce sont ces serviteurs de Dieu corrompus qui sont en train de maudire l'Église de Dieu. C'est comme ça que l'Église paraît être faible aujourd'hui. Nous allons détruire au nom de Jésus toutes les malédictions lancées contre l'Église, que ce soit les maladies, la pauvreté, les blocages, les sécheresses. Ce sont des attaques du diable pour sécher l'Église de Dieu. Prends autorité. Dieu va allumer le feu. Détruisons les malédictions contre l'Église de Dieu. Prions. Sur ta propre vie, détruis ces choses. Détruis ces attaques-là. Détruis ces attaques-là des ténèbres. Détruis les oppressions. Sur ton travail, sur ta santé. Dieu a dit que ce sont des oppressions du diable. Les problèmes juridiques, ce sont les oppressions du diable. Les maladies, les infirmités. Prenez autorité. Détruisez cela. Les blocages d'argent, ce sont les imprécations des œuvres des ténèbres. Détruisez cela au nom de Jésus. Priez.
Amen. Amen. Écoutez. Yoka. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Le Seigneur est en train de me pousser les jours qui viennent. Je ne sais pas quand exactement. À organiser des grandes actions pour la manifestation du Saint-Esprit. Je vais demander à Dieu de vous bénir. Il y a des gens à qui Dieu a mis à cœur de soutenir sérieusement l'Église. Tu as pris un engagement secret. Fermons tous les yeux. Fermons les yeux. Passe, je vais prier pour toi. Tu as pris un engagement dans ton cœur. Ne prenez pas ces choses à la légère. Ne fais pas des aventures. Tu es là, tu as pris un engagement personnel et secret. Peut-être même le pasteur ne sait pas. Mais tu t'es engagé à soutenir que l'Église aille très loin dans ses actions. Quel que soit l'engagement que tu as pris, même si je sais, même si je ne sais pas, passe devant. Je vais prier pour toi. Je dis ça pourquoi? Quand j'étais dans la prière, le Seigneur m'a montré les sorciers qui se sont ligués pour combattre les gens qui veulent faire prospérer cette église. Le Seigneur m'a dit jeûne pour eux. Je veux faire quelque chose de particulier. Alors ne dis pas, même si tu es là, tu es ici, tu es touché dans ton cœur, tu prends un engagement secret, mais de faire quelque chose de fort pour l'église. L'église est matapenza. Donc, l'idée telle que l'église a lopangu, au changer matériel, nous sommes évangélisation, nous sommes podium, nous sommes pour l'église. Passe devant, même si tu n'as pas des millions. Je vais t'imposer la main et je vais te demander de faire quelque chose, un acte de foi. Je vais prier cette année que Nzamba kutanana ndoki nyonso, sataniste nyonso, mutu nyonso azoluka ko bloquer ba chrétien oyo bazoluka ko memeglizo mosika. Je vous dis, Nzamba ko bundela bino makasi, mais soyez loyal. Même si tu n'as pas encore tout ce que tu as demandé à Dieu, posez des actes de foi. Moi, je serai en train de brûler à la montagne dans les jeûnes et les prières. Nzamba ko simbayo, même par miracle. Aux yeux engagement, mon Seigneur, si tu me donnes autant, je vais donner même $10,000 pour l'église. Je vais acheter même une parcelle, un véhicule. Je vous dis, s'il faut que je me tranche en 2 morceaux, Dieu doit amener le réveil. Même si Satan refuse, on s'en fout. Dieu va faire ce qu'il a fait. Dieu m'a dit, il est temps que les politiques se tournent vers l'église. Moi, je ne vais pas accepter l'argent sale des politiciens. Courage à mais pour ça, vous devez, vous qui craignez Dieu, être décidés. Pour l'église, le pasteur doit avoir des partenaires sûrs. Pour les politiciens, salir bisote na babiloko na bango ya corruption. Mais il y a bongo la peine mitema. Aya tali ya lobine na bangi nzambe. Et puis pasteur, il faut un courage à sa politicien. Tika koyiba mbongo. Pour nous avoir courage à ndengwana. Mais il faut n'aboya ba millions bazo yiba na le gouvernement bazo européen sabiso. Il faut que j'aie le courage de refuser ça.
J'aurais ce courage-là comment? Si j'ai des enfants de Dieu, même s'ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont décidés pour leur Dieu et pour leur Église. Sabino et la foi. Et puis l'Esprit m'a dit qu'il pose des actes de foi. Tu peux, même si tu ne sais pas quoi faire, hein, aidez-moi avec ce micro, dit. Donnez-moi un autre micro là-bas. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Visite-le. Au nom de Jésus. Même si tu es resté, passe. Ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, appelez le pasteur, appelez les responsables de l'église. Dites-leur, j'ai pris l'engagement de faire telle chose pour promouvoir l'œuvre de l'église. Dieu nous demande à faire deux sortes d'actions. Dieu demande à l'église de faire deux sortes d'actions. Les actions d'évangélisation de puissance, hein, mais aussi les actions de réveil de puissance. Nous avons besoin de beaucoup d'argent. Il y aura des signes et des miracles. Attends, ne vous en faites pas. Ça, c'est pas votre problème. C'est le problème de la Bible. Croyez, croyez. Mais décidez-vous. Même si tu n'as pas tout ce que tu as, pour obéir à Dieu, il ne faut pas attendre d'avoir tout ce que tu as pour obéir à Dieu. Posez des actes de foi. Seigneur, je veux que tous ceux que je suis en train de toucher libèrent leurs finances et jugent tous les agents du diable qui oppressent leurs finances. Au nom de Jésus. J'impose la main sur vous. Si vous faites ce que Dieu demande, rappelez Kakanzambe. C'est pas la volonté de Dieu que les pécheurs meurent. Mais puisque les âmes doivent être sauvées. Si toi tu as pris l'engagement de soutenir l'église avec beaucoup d'argent, rappelez Kakanzambe. Mais Dieu dit, posez des actes de foi, des actes concrets. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur vous. Que mon Dieu mette l'argent dans vos mains. L'Esprit de Dieu continue de me dire qu'il y a des gens qui sont assis, qui doivent passer devant. Passez. Dieu va débloquer même Banyongo Mususu Oyo et Kangama des années Babosana. Nzamba Rokendeko Loti Sabatuana Bandoto Ba Futayo Banyongo Nayo. Dieu va débloquer des choses. L'église doit attirer l'attention des politiques. Je vais m'investir. Je veux des hommes de foi qui vont s'investir avec moi. Des gens qui sont capables de payer le prix. Pasteur Azo Koufana Zamba, 40 jours, l'ikola moy. Bino pe bozo somba matériel nyonso. Ceux qui toye to bandi ba action tozo sambele la babeli bien aimé. Tolémie misère et église. Ba miracle les aralisous souté. Nous allons réclamer ça. C'est pas un homme qui fait ça, c'est Jésus qui fait ça. Jésus va faire, mais accompagnez votre pasteur. Jésus fait quelque chose dans leur vie. Selon l'engagement de tout un chacun. Dieu me dit qu'ils honorent leur engagement. J'ouvrirai pour eux les écluses des cieux. Je menacerai celui qui dévore. Posez des actes de foi. Dieu va vous étonner. Nous avons ce défi là cette année. J'ai beaucoup pleuré pour ma nation. J'ai dit à Dieu, Dieu continue de me dire, Michel, que l'église s'élève. L'église est par la puissance de l'esprit.
Bible et le Bible dans le livre Isaïe. Vous verrez l'œuvre de l'Éternel au milieu de vous. Lorsqu'ils verront l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. C'est ce que Dieu m'a dit. Lorsqu'ils verront au milieu de vous l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. On joue avec les pasteurs. Les pasteurs ont prophétie tengama. Aujourd'hui, on m'apprend que même le président de l'église, il y a une secte. Pourquoi? Parce qu'ils ont certains dons de révélation à Makasi. Où est l'église de Jésus? Où sont les prophètes Agabus de l'église? Il y aura la famine. Nous allons payer. Car le prophète Anzala, il y a une offrande du prophète sans puissance. Seigneur, je veux que tu touches tous ceux-là qui ont pris un engagement financier. Tous ceux-là qui ont pris un engagement matériel de faire quelque chose pour la prospérité de l'Église, pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Jésus ouvre les écluses des cieux sur eux. Même devant des cas impossibles, Seigneur. Je veux que tu fasses quelque chose de grand. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les offrandes aujourd'hui. Seigneur, je te demande de bénir ce que ton peuple t'a apporté ce matin. Même si le pays traverse des situations impossibles sur le plan financier, tu as promis à tes enfants que tu seras leur pourvoyeur. La Bible déclare, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Ce n'est pas le gouvernement qui pourvoit aux besoins, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de l'Église. Seigneur, pourvois aux besoins de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Approchez-vous. Pour ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes, une prémisse. Approchez-vous, je vais prier pour vous. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi qui soutiens. Je le dis, je ne pourrais vivre, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve. Le soutien de ma foi, c'est toi. Je le déclare que je ne pourrais vivre. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur, c'est toi. Le soutien de ma foi, c'est toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Tobeteli Nzambe Maboko. Oui, Tokomi Nasuka, Tolungito Yambande Kwa Sangana Bisopona Mbala Liboso. Si vous êtes là, c'est pour la première fois de venir en ces lieux. Tombola Loboko Tolungito Yambayo. Gloire au Seigneur. Tobeteli Nzambe Maboko.
Merci mon frère. Nasuka Mayangani, okotika la kaka place ofandi, bande kwa évangélisation, bako poussa na pembeni na yo, ko solola na yo, na koyeba bisika uti, pe koyebisa yo nini tozali, pe nini tozali kosala na esika, otika nzambe a pambola yo. To rappeler ba programme ya semaine, chaque lundi, ba ouvrier, bazalaka na moment d'intercession, komanda 17h30, kino 19h30. Le mercredi, nous avons notre culte et enseignement, Nangonga Moko. Le jeudi, nous avons le culte ya Bamama, Bandekonyoso ya Basi Bilenge. Vendredi, to zali na programme ya Losambo, 9h à 15h, puis à 17h, toza na prière ya intercession, puis à combat spirituel. Les dimanches comme aujourd'hui, à partir de 9h juste, nous avons notre culte d'action de grâce, louange et adoration. Samedi nyonso bilenge bakutana kakobanda 16h30 kino 18h30. To komina suka to telemi to tika kozonga na salo boko na nzambe. Na lingi opesa nzambe merci na maloba oyo toyoki na esika oyo. Na lingi okaba bomo ya moumbo na nzambe na salo boko na nzambe, nzambe abatela ye, nzambe apesa makasi. Penalingi lolenge batei biso na tongo ya lelo osenga lipamboli ya nzambe na bomoi na yo moko pe na ndako na yo tobondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta parole. La Bible a dit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et toi tu envoyas ta parole. Cette parole qui est esprit qui vit, les guérit de toutes leurs maladies. Merci pour la parole que tu nous as donnée, tu nous as nourris ce matin. Tu nous as dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce que nous avons entendu ce matin, c'est la bénédiction. Laisse que cette bénédiction nous accompagne. Bénis également ton serviteur. Bénis sa maison. Bénis sa santé, son corps. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes saintes et divines mains. Laisse que ta grâce nous accompagne. Laisse que ton sang nous précède. Donne-nous la victoire sur l'œuvre du malin. Donne-nous une fin de journée heureuse. Donne-nous une semaine bénie. Accorde-nous ton esprit qui nous guide, qui nous accompagne. Que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre pendant cette semaine soit sous la conduite de ton esprit. Laisse que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père Dieu Tout-Puissant et la communion du Saint-Esprit soient avec tous dès à présent et à jamais. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Comme c'est l'homme Église Tolobi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.